me suivent et pour ma nouvelle ligne éditoriale. Parce que désormais, comme je le dis, j'ai le devoir d'être un exemple pour tous ceux qui sont venus sur les réseaux sociaux grâce à moi. Qui disent Aputu National. On est venu sur Facebook parce que toi, tu as montré l'exemple à suivre. Donc à ceux-là, j'ai le devoir d'être un exemple pour leur montrer le chemin à suivre. Donc il y a certaines bassesses, il y a certains propos, certaines critiques. Même quand j'étais à Abidjan, quand les gens ont commencé à parler des récépissés, ils ont dit tout ce qu'ils ont dit, vous ne m'avez pas vu répondre. Je me suis tué parce que je sais dans quoi je vais. Je sais où je vais. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a de cela 2 jours ici, je vais faire un post. Où dans le post, j'ai mis Cecilia chante mieux que Tcholeka. Comme chose bizarre, Tcholeka dit, j'ai parlé d'elle plusieurs fois. Elle n'a jamais répondu parce que je n'étais pas à sa hauteur. Mais quand je fais le post pour dire Cecilia chante mieux que Tcholeka, comme par magie, Tcholeka a répondu ce jour-là, par un post. Après le post, Tcholeka a fait direct. Tcholeka m'a insulté, m'a traité de gros, de quelqu'un qui est gros. Elle va prendre ma graisse pour griller à locaux. Je transpire, je fais ceci, je fais cela. Je l'ai mis dans humour parce que je m'adresse à une femme. Homme, une femme, mes intentions dès le départ n'étaient pas dans le but de l'humilier. Mais je sais comment faire mon marketing. Le nombre d'artistes qui rentrent en contact avec moi pour que je les clash, pour qu'ils puissent avoir la visibilité. Sur les chansons, sur les travail, on ne peut pas compter. Ils sont nombreux. Ils sont beaucoup sur la toile. Le nombre d'artistes qui rentrent en contact avec moi. Il n'y a pas quelqu'un dans le showbiz ivoirien ici qui a valorisé plus les artistes de Côte d'Ivoire qu'à Aputu National. Raison pour laquelle, quand je me suis lancé dans une carrière musicale, tous les artistes de Côte d'Ivoire ont l'obligation de me soutenir parce que je les ai toujours soutenus. Je mets toujours la musique d'un Ivoirien quand je commence mon direct pour apporter la lumière à cet artiste-là. Voici d'où est venu mes abonnés et Mori le Mola pour dire à Aputu National, lance-toi dans une carrière musicale. Parce que j'interprétais tellement bien la musique des gens que mes abonnés m'ont dit à Aputu National, toi-même tu peux être chanteur. Donc celui qui a valorisé les artistes ne peut pas se mettre en retour à dénigrer les artistes, c'est pas possible. Mais comme j'ai ma politique, comme j'ai mes stratégies, parce que j'en ai tellement les stratégies, je sais comment m'y prendre pour donner de l'audience. Je sais comment m'y prendre pour apporter de la lumière à ce qui n'a pas de lumière. Je fais ce poste-là. Tcholeka par derrière a fait une vidéo. Elle m'a insulté. Je n'ai pas répondu à ses injures parce que je savais ce que je faisais. Ce n'est pas la première fois que les gens me dénigrent pour quelque chose que je fais de manière noble ou bénévole. J'ai toujours accepté, supporter sur moi. Il y a des artistes que j'ai insultés sur Internet ici. Pourtant, c'est eux-mêmes qui m'ont dit de les insulter. Mais quand c'était gâté là, ils ne sont pas sortis pour dire que ah, c'est nous, on est parti derrière Aputu National pour lui dire qu'il n'a qu'à faire ça pour qu'on puisse avoir de la visibilité. Mais j'ai pris tout sur moi. Les gens m'ont insulté ma mère. J'ai accepté. Je n'ai jamais dit que ah, tu m'as fait tant de temps pour que je puisse t'apporter de la lumière. Pourquoi est-ce que maintenant, en m'insulte, tu ne sors pas? Je me suis toujours tué. Parce qu'en le faisant, ça va gâter le buzz de l'artiste et la crédibilité de l'artiste. Moi, je préfère prendre ça sur moi. J'ai fait le post sur Tcholeka. Tcholeka n'a pas apprécié de s'y croire. J'ai mis dans la rigolade. Dans cette même rigolade-là, j'ai fait les posts. J'ai fait beaucoup de posts pour demander aux gens, allez-y sur YouTube. Allez-y soutenir Tcholeka. Allez-y écouter sa chanson sur YouTube. J'ai fait 4 posts. J'ai même fait un direct où j'ai mis sa musique. C'est moi qui ai envoyé à faire des Biama 1, Biama 2. C'est moi qui ai envoyé ça. Le nom Biama 1, Biama 2 là, c'est moi qui ai envoyé ça. J'ai apporté de la lumière à sa musique là. Aujourd'hui, vous allez sur YouTube. Je vais vous montrer ici YouTube. Pour vous dire, vous allez faire tout contre moi, mais vous ne pourrez pas m'éteindre. Parce que Dieu sait comment est-ce que je marche. On va aller sur YouTube. On va regarder les commentaires sur la chanson de Tcholeka. Et puis vous-même, vous allez juger. Si ce que moi je fais est mauvais, pour qu'on puisse se réunir sur un plateau de télé pour me dénigrer. On va sur YouTube. On va aller sur YouTube. Je vais taper ici Bamba Misala. La grande Excusez-moi. Hein. Je vais taper ici Bamba Misala. On va regarder ici tous. On va regarder ici les commentaires. On va regarder ici les commentaires de sa dernière chanson. Elle est aujourd'hui à 109 000 vues. Quand je parlais d'elle, elle était à 81 000 vues. 30 000 personnes sont allées découvrir sa chanson grâce à Aputu National.
Ceux qui ne savaient même pas que sa chanson était sortie sont allés regarder. Ceux qui n'ont même pas partagé le lien, qui ont fait post pour me dénigrer. Et mettre même le nom de ma maman en commentaire. Sous prétexte que non. D'abord, j'aimerais vous dire, j'ai 32 ans. Je ne suis pas un enfant. Je suis père de 3 enfants. J'ai 32 ans. Je suis père de 3 enfants. Mon sperme là, je ne mets pas ça dehors. Je fais enfant. Je suis un père de famille, un homme responsable. Ma première fille va à l'école. C'est moi qui paye son école. Donc quand il y a quelque chose là, évitez de dire que non, il s'adresse à maman des gens. Parce que moi-même, je suis père des gens. Et ces personnes-là ne sont pas plus âgées que moi, la plupart. Ou même, nous sommes de la même tranche d'âge. Bamba Missara, là, si elle a trop, peut-être 33 ans, 34 ans, peut-être 2 ans qui nous séparent, ou bien on a le même âge. Attends. Attendez, je vais bloquer un animal. Voilà, je ne suis pas dans le mélangement. Boubacar, quelque chose là, bloqué. Donc, comme je le disais, j'ai 32 ans. Je ne suis pas un enfant. C'est parce que vous êtes faible d'esprit que vous mettez toujours le nom de ma mère en commentaire. Vous me voyez parler de maman de qui? Vous me voyez attaquer maman de qui? Vous m'avez déjà vu, j'ai affaire à quelqu'un et puis je laisse la personne pour aller attaquer sa maman. Vous m'avez déjà vu? Donc quand vous dites que non, il attaque la maman des gens là-haut, est-ce que vous réfléchissez un peu? J'ai déjà eu affaire avec quelqu'un et puis je laisse la personne pour aller attaquer sa famille. Jamais de la vie. Je m'attaque à la personne. Si la personne est une mère, moi je suis un père. Si la personne est un père, moi aussi je suis un père. Je suis un homme responsable. C'est parce que vous êtes faible d'esprit que vous me laissez pour aller attaquer ma maman. Et comme je n'ai pas reçu l'éducation de venir attaquer votre maman en retour, raison pour laquelle à chaque fois je me tais et je vous regarde. C'est votre manque d'éducation qui vous permet de venir insulter ma maman. Raison pour laquelle je serai toujours au-dessus de vous. Parce que quand on va parler, Apoutou National n'a jamais insulté un membre de vos familles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cette lumière-là que je vais garder parce que j'ai du respect pour la femme. Je suis né d'une mère. Bleu Brigitte m'a tout donné. L'éducation, la conduite, le respect des aînés. Ceux qui me croisent dans les rues ne vont jamais dire Apoutou National impoli. Moi, je m'abaisse pour saluer mes aînés. Malgré mon statut d'Apoutou National. Je m'abaisse, quand je vois les mamans, les papas là, je m'abaisse pour les saluer. C'est pas par faiblesse, mais c'est par signe de respect. C'est ce que ma maman m'a toujours appris. Ma maman m'a toujours appris de m'abaisser pour saluer mes aînés. Je salue mes aînés depuis que je suis petit en m'abaissant. Donc j'ai du respect pour les gens. J'ai du respect pour les gens. On va aller sur YouTube. Écoutez son biama là. On va regarder ici. Pardonnez, excusez-moi. On va regarder ici le message. D'abord même, pour vous montrer d'abord la force de frappe d'Apoutou National. Hein. Regardez ici. Je vais tourner ma caméra. Je vais diminuer. On va rentrer ici sur son biama là. Hein. Cliquons ici. Attendons. Même le premier commentaire, c'est-à-dire le premier commentaire, quand tu rentres même là, tu écris comme beaucoup ici, je suis là par le bien de Apoutou National. Le son est doux. Le premier commentaire, quand tu rentres sur YouTube, pour regarder la chanson de Bamba Missara, le premier commentaire net là, c'est Apoutou National. Merci qui? On dit merci à Apoutou National. C'est la lumière. On rentre ici pour regarder. Regardez bien. Premier commentaire, Apoutou National. Deuxième commentaire, Apoutou National. Troisième commentaire, grâce à Apoutou National. Cinquième commentaire, je dis merci à AP. Grâce à lui, je viens de découvrir une bombe. Félicitations, Bamba Missara. Tu es forte. Ou encore. Sixième commentaire, mission accomplie, appelle le guide. Très beau clip. Juste en bas encore, septième commentaire, ou même huitième, c'est grâce à Apoutou National que je découvre le son. En bas encore, Apoutou National. Partout il descend, c'est AP. C'est Apoutou National. Tu rentres ici encore, AP, tu as parlé, je suis venu regarder. Et j'ai aimé beaucoup, bonne continuation et force à Bamba Missara. Tout ça, c'est Apoutou National. Hein. Les commentaires. Quand vous regardez les commentaires, la plupart des commentaires, tu vois ici, j'ai vu quoi? Mission accomplie, appelle le guide. Ça, c'est Apoutou National. La plupart des commentaires, même là, très beau son, merci Apoutou. Ce soir, je danse avec mes enfants. J'envoie à la dame, je m'abonne une fois. Très belle chanson, bien vidéo, nickel. Manché. Donc, c'est pour vous dire,
C'est pour vous dire, vous allez tout faire. Tout ce que vous allez dire, vous ne pourrez pas. C'est ma lumière qui apporte la lumière aux autres. Vous n'avez jamais partagé sa musique. Il y a un même là, lui se prend pour meilleur défenseur de la famille. Mes chansons là sont sorties là, il n'a même pas partagé le lien. Mais quand j'ai ouvert ma bouche pour dire Cécilia chante mieux que Tcholeka Net là, il est sorti en même temps pour aller faire poste, mettre sa photo pour qu'on puisse me dénigrer, pour qu'on puisse me rabaisser. Ça leur apporte de la joie. Ça leur apporte de la joie. Mais soutenir les artistes concrètement là, c'est de partager les liens. Ce n'est pas de dire dans votre bouche que vous les aimez. C'est de ça qu'il s'agit. Voici la force des frappes d'Amplitude Nationale. C'est ça qu'on appelle la lumière. Je l'ai fait pour beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire. Attendez, j'ai bloqué quelqu'un. Voilà. Toi, je sens que je vais te bloquer. C'est fini. On va écouter si maintenant quelqu'un entend parler. Écoutons. Faudra arrêter. Non, mais apparemment, Écoutez ici. a fait une vidéo pour Faut s'excuser. s'excuser. Ah, voilà. Non, Tant mais mieux. non, avant de s'excuser, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir avant de poser des actes? Mais c'est ça en fait. C'est-à-dire Parce que c'est bien beau de s'excuser à tout va. il a fait exprès. Parce que ces genre de personnes-là n'aiment pas. D'abord, si tu me dis c'est bien de s'excuser, c'est qu'on ne peut pas réfléchir d'abord avant de s'excuser. J'aimerais d'abord te rappeler ici, la première fois que tu faisais ton palabre avec Enu Zuno là, tu m'as appelé pour quelqu'un insulter Enu Zuno. Tu te rappelles ça au moins, non? Parce qu'on m'a cassé les papos. Je t'invite depuis là, tu n'es pas m'éviter, non? La première fois où tu as fait ton clash avec Enu Zuno là, tu m'as appelé. Tu pensais que je ne parlais pas avec Enu Zuno. Pourtant, je parlais avec elle. Je travaillais encore à Leroy Merlin. Tu m'as appelé pour que je n'ai qu'à faire vidéo sur Enu Zuno. Tu m'as dit c'est que Enu Zuno soit avec un comédien en Côte d'Ivoire. Tu m'as dit ça. Vraiment, Enu Zuno, excuse-moi beaucoup de dire ton nom dans ce que c'est en train de dire, mais vraiment beaucoup, excuse-moi. Voilà. Vraiment beaucoup, tu m'excuses, ma soeur. Vraiment, tu m'en excuses. Que Dieu bénisse ton mari, que Dieu bénisse ton couple. Mais ce soir ici, je me dois quand même de parler un peu à cette femme-là pour qu'elle puisse redescendre un peu sur la terre. Tu m'as appelé ici pour dire de faire vidéo sur Enu Zuno. Que toi-même tu es un papa sur Enu Zuno, que Enu Zuno sort avec un comédien en Côte d'Ivoire. Tu m'as appelé ici, non? Je n'ai pas fait le direct parce que moi, on ne me téléguide pas. Je n'étais même pas encore bien connu. Et je n'ai pas fait le direct. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Moi, je suis pas dans les mains, hein. Voilà. Je te bloque direct. Excusez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Aujourd'hui, on va casser tous les papos. Et puis, j'espère que tu vas répondre par chose derrière ici. Tu m'as appelé pour quelqu'un avait direct sur Enu Zuno. Tu m'as expliqué le problème qu'il y a eu entre toi et Enu Zuno. Que Enu Zuno soit avec un comédien en Côte d'Ivoire. Voilà le papo. Amplitude Nationale, sort. Je n'ai jamais fait ce direct-là, ciel. Parce que déjà, je l'appréciais déjà. Je me rappelais que Enu Zuno m'avait tendu la main quand je commençais dans les débuts. Ma première vidéo qui est passée sur la page de Enu Zuno, c'est le jour où moi, j'ai fait vidéo sur le faux pasteur. Elle a partagé. J'étais tellement content de voir que je passais sur l'émission de Enu Zuno. C'est depuis ce jour-là. Le respect qu'elle m'a apporté, j'ai commencé à la soutenir. Malgré que toi et moi, on se parlait. Et tu m'as dit de faire direct sur elle. Pourtant, je ne parlais même pas encore avec Enu Zuno. Je n'ai jamais parlé avec elle. Je n'avais même pas encore parlé avec elle. Mais je n'ai pas accepté de faire la vidéo parce que je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Mais tu m'as appelé pour faire direct sur Enu Zuno. Je n'ai jamais fait. La deuxième fois, tu m'as appelé. Vanessa Kazimoro. Kazimoro quoi là? La Congolaise. Elle est congolaise. Vanessa Kagimoro veut quelque chose là. Elle est claire comme ça, métisse. Je ne sais pas, tu allais faire un poste. Ou bien elle a fait un poste. Tu m'as appelé, j'étais sur les Champs-Élysées. Je jure sur ma carrière musicale. Si je mens, c'est que moi je veux dans ma vie là. Faut pas que Dieu va moi me donner ça. Si moi je mens ce soir là, c'est que moi je veux dans ma vie là. Faut pas que Dieu va me donner ça. Tu m'as appelé, je l'ai qu'à faire direct. Si Vanessa Kazimoro veut quelque chose comme cela. Que elle est venue t'insulter. Ah, pour tu n'as pas tu es où? Je dis, ah, je suis sur les Champs-Élysées. Elle dit, il faut faire un direct, pardon. Elle est en train de m'insulter. J'ai dit, ok. Quand j'ai coupé le direct, je n'ai pas fait de direct sur la fille. Là. Je la connaissais ni de près, ni de loin. Mais moi, on ne me téléguide pas. On ne m'envoie pas pour aller faire direct sur les gens. Jamais de la vie. Je fais mes sorties quand je veux. Mais personne ne m'envoie. Personne ne m'envoie pour aller faire direct sur les gens. Je n'ai pas fait direct ce jour-là s'il fallait ça Kazimoro, mais quasi quelque chose là. Je n'ai pas fait le direct là si elle. C'est à partir de là,
tu as commencé à avoir un problème avec moi. Parce que je n'ai pas fait ce que tu as voulu dire. Je n'ai pas fait ce que tu as voulu dire. Moi, je suis assis tranquillement dans mon coin. La dernière fois, j'ai fait un post sur toi où je ai dit tu es plus jolie que Coco Emilia. Quand il y avait palabre des Camerounais, tu es venu sur mon poste. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Voilà. Moi, je ne suis pas là ce soir pour parler quelque chose. Hein. Tu es venu sur mon poste. Tu as dit d'arrêter mon hypocrisie. Mon chien, tu as fait ton commentaire comme il se devait. Depuis ce jour, je t'ai déposé, maman. Je t'ai déposé. Depuis ce jour-là, moi, pour tout national, je t'ai déposé. Depuis ce jour-là, moi, Agnès Stéphane, le maire de Paris, je t'ai déposé. Donc fais tes trucs comme tu as envie de faire. Mais quand il s'agit de moi me dénigrer, tu prends plaisir à me dénigrer. Et tu me dis quoi? On écoute ici d'abord, on écoute ici. Écoutons. On n'aime pas qu'on attaque. Parce que nous tous, on est maman de quelqu'un. Et puis, ces personnes-là ont des mamans aussi qui sont sur les réseaux, qui ne sont pas d'accord qu'on attaque leur maman, mais qui attaquent le maman des autres. Et puis quand tu viens dire que non, nous tous, on est maman de quelqu'un, ces personnes-là sont sur les réseaux sociaux qui n'aiment pas qu'on attaque leur maman. Tu as déjà vu quel comédien, ou bien tu as déjà vu qui ici est allé attaquer toi, ta maman? On t'attaque toi, on n'attaque pas ta maman. Je suis un père de famille, je suis un homme responsable. J'habite pas chez mes parents, j'habite chez moi-même. Donc si j'ai un problème avec toi, je ne vais pas te laisser pour aller attaquer ta pauvre mère. Ta mère est vie. Qui est il faut attaquer ta maman? Personne. On s'en prend à toi. Donc s'il y a quelque chose là, on s'en prend à moi. On ne s'en prend pas à ma mère. Mais c'est le manque d'éducation qui permet que d'autres personnes me laissent pour aller s'attaquer à ma mère. Parce qu'ils vont dire quoi de moi? Que moi-même je n'ai pas encore dit. Voilà mes narines, voilà ma tête, voilà ma forme, voilà ma graisse, voilà ma sueur. Adama. Ils vont dire quoi de moi qui va me faire quelque chose? Donc ils me laissent pour aller attaquer ma pauvre mère. Ils me laissent pour aller attaquer ma pauvre mère qui n'a rien à voir. Donc ne viens pas chercher prétexte pour dire que quand on insulte ma maman, vous, ça vous réjouit au fait. Ma chérie, on poursuit ensemble. Toi, j'ai ta dose ce soir. Ils ne sont pas d'accord qu'on attaque leur maman, mais qui attaquent le maman des autres. Et il y a des personnes en dessous des vidéos pour applaudir ça. C'est ce que je veux dire, Yves. Tu vois, arrivé un moment, il y a une culture de la médiocrité, de donner la parole à des personnes qui n'en valent pas la peine. Toi, déjà, même ton chapeau que tu as porté, ton chapeau de chauve-souris que tu as mis sur ta tête, là. Attendez. Voilà. Ton chapeau de chauve-souris que tu as mis sur ta tête, animateur à 2 balles, là. La dame qui était venue sur le plateau de télé la fois dernière t'a remis à ta place, là, mon gars. C'est parce que le pays va mal que toi-même tu t'assois même sur le plateau de télé. Bon, à part ça, là, même là, tu vas les mettre dans quelle émission, même? Quand toi-même tu regardes qualité d'émission, ça, là, c'est parce que le pays va mal. Sinon, ça, là, même, ça passe pas à la télévision. Votre émission, ça, là, ça enseigne quoi? Votre émission apporte quoi? L'émission, ça, là, ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire? État éducatif, ça apporte quoi? C'est un règlement de compte qui va être fait. Vous appelez les gens qui vous ont un problème pour venir les humilier. La preuve en est, le jeune petit qui a dit que non, tu as volé son idée là. Vous l'avez humilié sur le plateau de télé ici. Vous appelez les gens qui vous ont un problème pour humilier. Le gars qui parle là, ton chapeau de sous-préfet tu as porté là-haut. Tu es qu'un bon animateur même. Tu fais quoi? Tu as assis en direct un Amansoungoulé qui est assis, qui n'a ni quoi à dire. Vous êtes tous téléguidés dans l'émission. Vous êtes tous à la merci de celle qui arrêtait devant. Vous applaudissez, vous dites oui, vous dites amen. Sinon vous-même, vous n'avez qu'un mot à dire. Vous êtes dans du aide-moi à détester là-bas dans votre émission. Votre émission à 2 balles là. Votre émission qui n'apporte rien à la société. Votre émission qui n'éduque personne. Si c'est pas de venir dénigrer, insulter, ton pied, aide-moi à détester là. Émission là, ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Ça n'apporte rien. Les vraies émissions en Côte d'Ivoire, on peut les compter. Les vraies émissions en Côte d'Ivoire, moi, qui apportent au moins de la joie là. C'est émission de... Comment il s'appelle la même là? Les émissions qui apportent de la joie. Si NCI là, il y a l'émission du grand frère. Le grand frère qui s'habille bien là, joli garçon là. Où souvent ça a chanté là-bas là. Lui, son émission c'est Zo. Émission de ma grande soeur, Kadi Touré. Là-bas là même là. On peut même pas parler, mais c'est que pour moi c'est la meilleure émission. Après vient aussi émission de mon grand frère. Comment il s'appelle là? DJ Mouloukoukou. Ils apportent de la joie. Ils réconcilient les gens. Ils apportent de l'humour. Mais toi, ton émission là, si c'est pas relation, toi-même tu sais que tu peux pas être animatrice en Côte d'Ivoire.
Si c'est pas relation là, toi tu peux pas être animatrice en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas prendre la parole même. Tu fais quoi même de bon? Tu apportes quoi à la Côte d'Ivoire? Dis-moi. Tu apportes quoi à la Côte d'Ivoire? C'est parce que le pays va mal. C'est parce qu'il faut avoir son pied assez caillou dans ce pays là pour devenir quelqu'un. Raison pour laquelle ceux qui ont fait école d'animation, école pour aller à l'école pour être chroniqueur, là, vous les torpillez, vous prenez leur boulot. Ils sont obligés d'être vendeurs de cabines, vendeurs de bœuf, vendeurs d'arachides dans ce pays-là. Pas ceux qui sont allés à l'école de journalisme, là, vous ne les donnez pas boulot. Vous les laissez. Donc vous prenez ceux-là. Toi, tu fais quoi? Tu apportes quoi? Tu apportes quelle joie même? Au moins, on peut dire non, ça apporte au moins l'humour, un rire là-bas. Ton humour même, c'est fade. Ton humour, on dirait éjaculation précoce là. Qui n'a qu'à faire quoi avec ça? Qui n'a qu'à faire quoi avec ça? Ton humour, on dirait éjaculation précoce là. Ça fait rire un peu net. Après, on passe à autre chose. Dans votre émission télé là. Qui n'a qu'à faire quoi avec ça? On poursuit ensemble. Moi, c'est pas Adam. La médiocrité de donner la parole à des personnes qui n'en valent pas la peine. Parce que si... Moi, regardez moi-même le gars qui parle, mais quand on vous donner la parole à la médiocrité. C'est la médiocrité là qui a plus d'1 million d'abonnés là. Donc tous ceux qui sont sur ma page, ils sont médiocres quoi. Tous ceux qui me suivent sur ma page là, ils sont médiocres. Parce qu'ils viennent m'écouter, moi le médiocre, c'est qu'ils sont tellement médiocres qu'ils n'ont rien à faire. Ils viennent sur ma page, ils écoutent, jusqu'à ils s'abonnent, jusqu'à ils sont 1 million d'abonnés. J'ai 2 pages. Une page à 1 million d'abonnés, une page à 800 quelques mille abonnés. Donc ils sont tellement médiocres. J'ai appelé le guide qui a 1 million d'abonnés. J'ai un Poutou National où je fais le direct là. Qui a combien d'abonnés? Qui a chose... qui a quoi même? Qui a 800 et quelques mille abonnés. Donc ils sont tellement médiocres qu'ils viennent écouter la médiocrité. Ils viennent écouter la médiocrité sur ma page. Je suis tellement médiocre que Facebook me certifie. Je suis tellement médiocre que mes chansons sont écoutées par des millions de personnes. Adam, hein? On peut se foutre comme ça déjà. Toi-même, tu apportes quoi même à la télé même? On poursuit ensemble. Vous allez lire aujourd'hui. La médiocrité de donner la parole à des personnes qui n'en valent pas la peine. Parce que si, moi je dis cash, parce que ce sont ces personnes-là qui permettent de pouvoir descendre une artiste qui n'a rien demandé comme elle le dit. Il dit cash, hein? Donc permettez-moi de dire cash. Il dit cash. Donc permettez-moi de dire cash ce soir. Il n'y a pas un jus. Il n'y a pas un jus. Parce que c'est très intelligent. Il n'y a pas un jus. Donc n'attache même pas ton cahier même pour dire que non, on l'attend à Abidjan pour le faire quoi ceci. Un mois ça ne marche pas. Ça marche avec les autres. Un mois ça ne marche pas. Ton pied est assis caillou non. Moi là mon pied est assis sur brique. Toi ton pied est assis caillou non. Moi mon pied là c'est assis sur brique. Chacun sait sur quoi il est assis dans ce pays. Et puis on se regarde. Mais c'est la fin du film qui a fait pitié. C'est la fin du film là qui va faire pitié. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toi tu es cash non. Moi mais je ne suis pas cash. Moi je suis doom. Ah bâtard. Moi je suis doom. On poursuit ensemble. On écoute. Écoutons. Comme elle le dit. Sinon si on veut parler de musique là. En matière de musique, elle a fait danser la Côte d'Ivoire. Non mais elle a fait danser mais ces blogueurs qui les suivent aussi sont devenus musiciens non. Mais est-ce qu'ils savent chanter? C'est ça. Voilà. On dit ces blogueurs qui l'ont suite là sont devenus aussi musiciens. Ils chantent quoi? Toi-même, tu es quelle bonne comédienne même. Tu as joué dans quel film en Côte d'Ivoire? Parce que quand on veut parler net, telle personne n'est pas comédienne, telle personne n'est pas comédienne, telle personne est colleuse de vidéos, telle personne est... Toi-même, tu as joué dans quel film en Côte d'Ivoire? Tu ne peux pas respirer là. Tu as fait quelle télé en Côte d'Ivoire? Personne ne t'invite à cause de ton mauvais comportement. Père, pour toi, tu es trop arrivé, tu es trop zélé. Tu es trop loin dans ton esprit. Tu n'es rien. Redescends sur la terre. À part toi-même tes propres shows que toi-même tu organises, tes propres sketchs que toi-même tu organises, ta propre caméra tu prends là. On t'a appelé une fois dans quel film pour que tu aies jouer un rôle? Jamais de la vie. On t'a jamais appelé quelque part. Mais tu ne sais pas jouer film. Tu ne connais rien. Il y a fait des vidéos comiques dans la rue. Et puis il y a être comédien ou être acteur. C'est différent. Tu dis que moi je chante quoi non? Il y a être comédien dans la rue, prends son téléphone là. Et puis c'est filmer, faire des sketchs. Et puis il y a où on te donne un scénario. Et tu dois interpréter le rôle du personnage. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas à ce stade-là. Ceux qui peuvent le faire, c'est les mamans Adrienne Coutois. C'est les Bleu Brigitte, qui sont les grandes scénaristes, les grandes productrices, qui a fait un film qui s'appelle Les Lames de l'amour, qui a été aimé, adulé par tout le monde. Tes petits sketchs de 2 minutes, 1 minute 50 secondes là, tes petites séries d'éjaculation précoce, d'enfants prématurés que tu fais là,
C'est pas ça qui est être acteur. Hein. Être une actrice, c'est de pouvoir interpréter un rôle qu'on te donne. Prendre le personnage et puis te l'attribuer. Toi, tes sketchs te ressemblent. Parler en direct comme s'ils sont en train de te pousser là. C'est ça qu'il y a quelque chose là. Attends, ça c'est quoi? Ça, ce n'est rien. Tout le monde peut faire ça. Moi-même, je suis acteur, si c'est ça là. Tout le monde peut faire ça. C'est quand tu fais là, les jeux, les comédiens, les acteurs là, eux ils font ça. Mais devenir un acteur pour interpréter. Attendez, je vais bloquer cet animal là. Voilà. Je ne suis pas dans mes éléments ce soir ici. Ce soir ici là, il y a trop dit. Devenir un acteur. Être un acteur, être une actrice ou être un comédien là, c'est d'interpréter le rôle qu'on te donne. Le même rôle que Papa Jimmy Danger a voulu démontrer dernièrement ici, et puis les gens de mauvais augure ont voulu le salir là. C'est ce genre de rôle là. Interpréter un rôle. Prends le personnage qu'on te donne et puis fais de ça une réalité là. Tu ne peux pas faire ça. Tu as joué dans quel film en Côte d'Ivoire? Tu as joué dans quel film à l'étranger? Tu as joué dans quel film des Blancs ici et puis on t'a vu une fois pour dire, ah, elle sort d'un film des Blancs, la regarde. Tes petits sketchs que tu fais dans les quartiers, devant ta porte, devant ta cour, tes chiots, tes chiens là, tes chiens prématurés là. Tes petits sketchs que tu fais dans les rues d'Abidjan, tes chiens prématurés là, tes sketchs bizarres là. C'est ça que nous on va regarder. Que non, il est devenu artiste, il chante quoi? Moi, il chante quoi? Toi, tu peux chanter. Nous, on parle entre collègues artistes, toi, tu te tais. Quand nous, on parle entre collègues artistes, chanteurs, qui font des millions de vues sur YouTube, toi, tu te tais. Tu t'assois à côté, tu prends ton tabouret, tu prends un cahier et puis tu écris. C'est que nous, on dit. Nous, on est artistes chanteurs. Toi, tu as chanté quelque chose. C'est que tu fais là. Moi, je peux faire ça. Être un acteur, là, ça, c'est quoi ça? J'ai joué d'interprète de ma grande sœur Kadi Touré. J'ai figuré d'interprète de ma grande sœur Kadi Touré. J'ai joué dans le film Première lame de l'amour, hein, ma vieille, j'ai fait ça. Donc, venir s'asseoir, venir parler, boua, boua, boua.